Beaucoup de personnes lisent le livre d'Isaïe comme un simple récit ancien, mais peu réalisent qu'il cache un secret spirituel capable de bouleverser notre vie. Isaïe n'était pas seulement un prophète du passé, il est le miroir de nos douleurs et l'écho de nos espérances. As-tu déjà traversé une saison de silence où Dieu semblait loin? As-tu déjà porté le poids d'une faute ancienne, croyant que tout était fini? C'est dans ce désert que la voix d'Isaïe retentit. Elle parle de jugement, oui, mais aussi de restauration. Elle révèle que, même après les ruines, Dieu prépare un avenir. Ce message est pour toi qui cherches un signe, une réponse, une certitude. Derrière chaque avertissement se cache une promesse. Derrière chaque larme, une aurore. Isaïe n'est pas un livre de condamnation, mais une invitation. Entendre la voix de Dieu qui juge pour sauver, qui brise pour reconstruire, qui avertit pour redonner la vie. Au milieu d'un peuple troublé et d'un royaume qui vacillait, Isaïe entendit une voix qui brisait le silence. C'était dans le temple, alors que les colonnes tremblaient et que la fumée enveloppait le sanctuaire. Une vision saisissante, le Seigneur assis sur un trône, élevé, majestueux, et les séraphins proclamant sa sainteté. Isaïe, frappé par la grandeur divine, ressentit sa petitesse. Il savait qu'aucun homme impur ne pouvait subsister devant cette lumière. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu !» Ces mots n'étaient pas ceux d'un orgueilleux, mais d'un cœur qui découvre sa nudité devant Dieu. Chaque erreur, chaque faute passée surgissait comme une ombre. Combien de fois avons-nous aussi senti ce poids, en silence, dans la nuit? Isaïe portait le fardeau de tout un peuple, et ce cri résonne encore en ceux qui se sentent trop impurs pour être aimés. Alors, un séraphin vola vers lui avec une braise ardente prise de l'autel. Cette flamme toucha ses lèvres et consuma son impureté. Le feu n'était pas pour détruire, mais pour purifier. C'est ainsi que Dieu agit. Il brûle la honte, mais il laisse intact le cœur qui accepte son pardon. Aujourd'hui encore, ce feu symbolise la miséricorde qui restaure. Et qui de nous n'a pas besoin de sentir ce feu apaiser ses cicatrices? La voix du Seigneur retentit. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ce n'était pas une question de manque, mais une invitation à entrer dans son plan, comme si Dieu cherchait des lèvres humaines pour porter un écho éternel. Isaïe, encore tremblant, répondit « Me voici, envoie-moi ». Une phrase simple, mais qui renverse un destin. C'est souvent dans nos faiblesses que nous sommes appelés à la mission la plus grande. L'appel d'Isaïe ne fut pas une couronne de gloire, mais une charge de vérité. Il devait parler à un peuple endurci, annoncer des jugements que personne ne voulait entendre. C'est la dureté du rôle prophétique, porter une lumière qui dérange les ténèbres. Peut-être as-tu aussi ressenti ce combat, dire la vérité dans ta famille, dans ton travail, quand tout le monde préfère le silence. Être fidèle n'est pas toujours être applaudi. Pourtant, dans cette mission, Isaïe trouva une force qu'il n'avait jamais connue. La vision du trône restait gravée dans ses yeux. Chaque fois qu'il doutait, il se souvenait de ce Dieu immense qui l'avait choisi. N'as-tu jamais eu un souvenir spirituel qui t'a relevé dans une saison de doute? Isaïe avait cette braise comme sceau, toi peut-être une prière exaucée, un rêve, une voix discrète qui t'a confirmé « Je suis avec toi ». L'appel n'efface pas les peurs, mais il les transforme en élan. Isaïe n'était plus l'homme tremblant du temple, mais un témoin. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Si tu as cru que ton passé t'écarte de sa main, regarde Isaïe. Ses lèvres impures furent purifiées, son cœur fragile fut rendu fort. C'est dans nos fissures que la lumière divine s'infiltre et fait jaillir une nouvelle mission. Le prophète comprit aussi que répondre à Dieu, c'est accepter de perdre certaines sécurités. Sa vie allait désormais être un désert de contradictions, rejeté par les siens, méprisé par les puissants. Pourtant, il tenait ferme, parce que le souvenir du trône brûlait plus fort que les moqueries. De même, lorsque tu sais que Dieu t'a parlé, même les rires ou les doutes des autres n'éteignent pas cette flamme intérieure. À travers Isaïe, nous voyons que l'appel n'est jamais isolé d'un peuple. Il fut envoyé pour annoncer à Juda des jours sombres, mais aussi la promesse d'un avenir,
Ce n'était pas seulement son appel, mais une mission pour les autres. Peut-être que ton propre feu intérieur n'est pas pour toi seul, mais pour réchauffer ceux qui sont gelés par la peur ou le désespoir. Ce que Dieu dépose en toi devient une réponse pour autrui. Ainsi commence l'histoire d'Isaïe, un cri de désespoir transformé en mission divine. Un homme ordinaire, purifié par un feu céleste, envoyé vers une génération rebelle. Mais ce n'est que le commencement. Car après l'appel vient la vision des jugements, ces révélations redoutables où Dieu montre la conséquence du cœur endurci. Et c'est là que nous allons plonger dans les visions du jugement que porta Isaïe. Lorsque Isaïe eut accepté l'appel, ses yeux s'ouvrirent à une autre dimension. Ce qu'il vit n'était pas seulement un trône de gloire, mais aussi des images terribles, comme des éclairs qui annoncent la tempête. Il contempla une vigne chérie par Dieu, soigneusement plantée, mais devenue stérile. Le peuple, au lieu de produire justice, portait des fruits de violence. Ce contraste fut une blessure au cœur du prophète. Les visions se succédaient, lourdes et brûlantes. Isaïe voyait des cités réduites en ruines, des maisons désertées, des champs transformés en gémissements. Il décrivait les cris des orphelins et les larmes des veuves, rappelant que l'injustice sociale attire la désolation. Loin d'être de simples métaphores, ces images étaient comme des coups de trompette. Elles secouaient les consciences pour réveiller un peuple qui s'endormait dans sa suffisance. Dieu montrait à Isaïe que le jugement n'est pas arbitraire, mais conséquence. Quand l'homme ferme ses oreilles à la vérité, il récolte la sécheresse dans ses propres champs. Combien de fois aujourd'hui voyons-nous des familles divisées, des nations brisées, à cause de l'orgueil et de l'oubli de Dieu? Le prophète traduisait en images ce que nous vivons encore. L'injustice finit toujours par engendrer le chaos. Dans ces visions, la terre elle-même semblait gémir, les collines s'effondraient, les rivières s'asséchaient et le ciel devenait comme du fer. C'était comme si la création refusait de porter le poids du péché. Isaïe montrait que le désordre intérieur de l'homme finit par contaminer le monde autour de lui. De la même manière, nos choix personnels se reflètent dans nos relations, nos familles, nos sociétés. L'une des images les plus marquantes fut celle du peuple qui appelait le mal bien et le bien mal. Il mettait la lumière pour ténèbres et les ténèbres pour lumière. Cette confusion morale était pour Dieu le signe d'une nation au bord de l'abîme. Isaïe avertissait que lorsque les repères sont renversés, le jugement devient inévitable. C'est comme une lampe sans huile. Tôt ou tard, elle s'éteint. Mais le prophète ne se contentait pas de dénoncer. Il pleurait en décrivant ce qu'il voyait, comme un père qui voit son fils courir vers le feu. Il n'était pas un spectateur froid, il ressentait chaque image comme une plaie dans son propre cœur. Ce mélange de vérité et de compassion donne à ses paroles une force intemporelle. Car annoncer le jugement sans amour ne serait qu'une condamnation sèche. Pour ceux qui l'écoutaient, ces visions paraissaient irréelles, comme des légendes lointaines. Pourtant, peu à peu, les événements confirmèrent les avertissements. Les armées étrangères approchaient, les alliances humaines s'effondraient. Isaïe montrait que la vraie sécurité n'était ni dans les murs, ni dans les rois, mais dans l'alliance avec Dieu. Une leçon toujours actuelle. Combien cherchent refuge dans l'argent ou les puissants, oubliant que seul le Très-Haut peut protéger. Il y avait aussi la vision d'un trône de jugement, où chaque acte secret serait exposé. Les orgueilleux, qui s'étaient crus intouchables, seraient abaissés, et les humbles, méprisés par les hommes, seraient relevés. Cette inversion des rôles montrait que la justice divine ne ressemble pas aux tribunaux des hommes. Elle traverse les masques, elle lit les pensées, elle pèse les intentions. Isaïe savait que ses paroles seraient rejetées par beaucoup. Pourtant, il continuait à proclamer, car son regard avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Il n'était plus question de plaire, mais de prévenir. Sa mission était comme une trompette qui ne choisit pas ses auditeurs. Elle sonne, et chacun décide de tendre l'oreille ou de l'ignorer. Le prophète, lui, restait fidèle, même dans l'incompréhension. Ces visions du jugement ne furent pas la fin, mais le prélude, car Dieu, dans son amour, ne laisse jamais ses enfants uniquement face aux ruines.
Après les images de désolation, une autre lumière se levait, celle de la promesse, celle de la restauration. Isaïe allait découvrir que derrière chaque nuit de larmes, Dieu préparait une aurore nouvelle. Et c'est vers cette espérance que son regard allait se tourner. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Après les visions sombres du jugement, Isaïe vit s'élever une lumière inattendue. Comme une aurore après la nuit, des paroles d'espérance jaillirent de la bouche de Dieu. Ce n'était plus seulement la colère qui résonnait, mais la tendresse d'un père qui promet de rebâtir. Le prophète annonçait que les ruines se couvriraient de vie nouvelle. Même les terres stériles reverraient la pluie du ciel. Isaïe proclamait que le Seigneur rassemblerait son peuple dispersé. Ceux qui avaient goûté à l'exil reviendraient chanter dans leur terre promise. Cette image parlait à tous ceux qui s'étaient sentis perdus, rejetés, loin de leur foyer spirituel. Dieu ne se contente pas de pardonner, il ramène et restaure. Comme une mère qui cherche son enfant égaré, il court au-devant de ceux qui s'étaient éloignés. Une promesse récurrente d'Isaïe était celle de la paix. Non pas une paix fragile comme celle des hommes, mais une paix profonde, décrite comme des loups et des agneaux qui paissent ensemble. C'était un symbole puissant. La nature elle-même retrouverait l'harmonie. En d'autres termes, la réconciliation avec Dieu répare aussi les fractures humaines. Nos conflits trouvent une guérison lorsqu'un cœur s'abandonne à sa grâce. Le prophète parlait aussi d'un chant nouveau. Les habitants de Sion élèveraient leur voix non plus dans les lamentations, mais dans la louange. La douleur ne serait pas effacée par l'oubli, mais transformée en témoignage. Qui n'a pas déjà connu cette expérience? Voir ses larmes devenir source de compassion, ses blessures se changer en paroles qui réconfortent les autres. Voilà la logique divine. Faire jaillir la beauté du brisé. Isaïe annonçait la venue d'un reste fidèle. Même si la majorité s'était éloignée, Dieu préservait un petit peuple. Ce reste, semblable à une souche brûlée mais encore vivante, portait la promesse d'un avenir. Cela nous rappelle que Dieu n'a pas besoin des foules pour accomplir son plan. Il suffit d'un petit groupe, parfois même d'une seule personne, qui croit et persévère malgré les vents contraires. Les promesses n'étaient pas seulement collectives, elles touchaient aussi les cœurs individuels. Dieu promettait d'essuyer les larmes, de redonner une couronne au lieu de la cendre. Isaïe voyait les opprimés relever la tête, les captifs briser leurs chaînes. Chaque image était une caresse sur une plaie ancienne. Et combien aujourd'hui encore portent des chaînes invisibles qui attendent d'être rompues par la parole divine. Un autre thème fort était celui de la joie retrouvée. Isaïe annonçait que ceux qui marchaient dans les ténèbres verraient une grande lumière. Ce n'était pas une métaphore vague, mais une réalité spirituelle, la joie de sentir Dieu de nouveau proche. Combien de fois croyons-nous que tout est fini, alors qu'en vérité, ce n'est que le seuil d'une nouvelle saison préparée par le ciel. Les promesses allaient même au-delà du temps présent. Isaïe parlait de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la souffrance n'aurait plus de place. Cette vision était une semence de foi plantée dans les cœurs fatigués. Elle rappelait que, même si la vie sur terre demeure fragile, l'histoire ne s'arrête pas au tombeau. Dieu préparait une demeure éternelle pour ceux qui persévèrent. Ces paroles de restauration n'étaient pas des illusions. Isaïe ne promettait pas une vie sans épreuves, mais il révélait un Dieu qui transforme les déserts en jardins. Cela change tout. Les difficultés ne sont plus une fin, mais un passage. Même nos échecs peuvent devenir la matière première d'une résurrection. L'espérance biblique n'est pas un rêve naïf, mais une certitude enracinée dans le trône de Dieu. Et au cœur de ces promesses brillait une vérité plus grande encore. La restauration ne viendrait pas seulement par des événements, mais par une personne. Isaïe entrevoyait déjà une figure mystérieuse, un Messie à venir, porteur de justice et de paix. Celui-ci
incarnerait toutes les promesses en une seule vie. C'est vers lui que tout convergeait, et c'est vers lui que notre regard va maintenant se tourner. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Parmi toutes les visions d'Isaïe, celles qui marquèrent le plus l'histoire furent ses annonces du Messie. Au milieu des ténèbres, il parlait d'une lumière à venir. Il voyait un enfant naître, mais dont les titres dépassaient tout humain. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cette promesse résonnait comme une mélodie future dans un monde brisé. Dieu préparait un sauveur. Isaïe décrivit ce Messie comme un rejeton qui pousse d'une souche apparemment morte, une racine surgissant de la terre sèche. C'était une image de l'espérance contre toute attente. Même quand tout semble fini, Dieu fait germer la vie. De la lignée de David, humble et fragile, sortirait celui qui porterait l'Esprit de Dieu avec plénitude. Ainsi, la gloire naîtrait de ce qui paraissait insignifiant. Le prophète ne cachait pas non plus la souffrance qui marquerait cette figure. Il parlait d'un serviteur méprisé, homme de douleur, familier de la souffrance. Ces paroles annonçaient l'agneau qui serait conduit au sacrifice sans ouvrir la bouche. Chaque image anticipait la croix. Cette prophétie troublait autant qu'elle consolait. Le Messie ne viendrait pas d'abord avec une épée, mais avec des cicatrices. Ce serviteur portait les fautes des autres, non les siennes. Isaïe disait « Il a été transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ». Ces mots, écrits des siècles avant Jésus, demeurent une des plus grandes révélations de l'histoire biblique. Le salut ne serait pas une récompense gagnée, mais un don offert par le sang. Ainsi, la restauration prenait chair dans le sacrifice d'un seul. Pour ceux qui écoutaient Isaïe, ces prophéties semblaient incompréhensibles. Comment un roi glorieux pouvait-il être aussi un serviteur humilié? Pourtant, cette tension annonçait la vérité la plus profonde. La gloire divine se révèle dans l'humilité. Ce paradoxe continue de défier notre logique humaine. Qui de nous chercherait volontairement la faiblesse pour révéler la force? Mais c'est là le chemin choisi par Dieu. Il annonça aussi que ce Messie établirait un règne de justice. Non pas comme les rois de ce monde, qui s'appuient sur l'épée, mais par la droiture et la fidélité. Les pauvres seraient entendus, les opprimés relevés et les puissants appelés à rendre compte. C'était une révolution spirituelle et morale. Isaïe montrait qu'aucune injustice n'échapperait au regard de ce roi éternel. La prophétie parlait encore d'un signe. Une vierge concevrait et enfanterait un fils, appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'était pas une simple métaphore, mais l'annonce d'une présence divine incarnée. Dieu ne resterait pas éloigné dans les cieux, il descendrait habiter au milieu de son peuple. Cette promesse bouleversait tout. Le Créateur allait partager la fragilité de ses créatures. Dans cette figure du Messie, Isaïe entrevoyait un avenir universel. Non seulement Israël, mais toutes les nations marcheraient à sa lumière. Ces paroles évoquaient des peuples jadis ennemis, désormais unis sous le même roi. C'était une vision qui dépassait les frontières, une invitation à croire que le salut n'est pas limité à quelques-uns, mais offert à tous. Voilà la grandeur du plan divin. Et au-delà des souffrances, Isaïe voyait la victoire finale. Le serviteur brisé verrait une descendance, prolongerait ses jours. La mort ne mettrait pas fin à son œuvre. La prophétie annonçait déjà une résurrection, une vie indestructible triomphant du tombeau. Ainsi, les larmes se transformaient en chants de victoire. Le Messie ne serait pas seulement celui qui meurt, mais celui qui vit éternellement. Ces prophéties sur le Messie formaient le cœur brûlant du livre d'Isaïe. Elles liaient jugement et restauration, croix et gloire, faiblesse et puissance. Pour ses auditeurs, elles étaient une énigme. Pour nous, elles sont une confirmation éclatante en Jésus-Christ. Mais Isaïe ne s'arrêta pas là. Il invita son peuple, et chaque génération, à réfléchir à ses visions. Car derrière la promesse se cache toujours un appel à répondre. Lorsque nous relisons Isaïe, ce n'est pas seulement un récit ancien que nous découvrons, mais un miroir pour notre propre vie. Son appel, ses visions, ses annonces et ses promesses deviennent comme un chemin spirituel. Nous aussi, nous commençons souvent par le cri de l'impureté,
Passons par la conscience du jugement et découvrons la douceur de la restauration. Isaïe devient alors notre compagnon de route. L'une des grandes leçons d'Isaïe est que Dieu n'appelle pas des cœurs parfaits, mais des cœurs disponibles. Il choisit un homme qui se sentait perdu et le transforme en prophète pour les nations. Cette vérité est libératrice. Nos faiblesses ne disqualifient pas notre mission, elles la rendent possible. C'est au travers de nos fissures que la lumière divine transparaît le mieux. Un autre enseignement fort réside dans le rapport entre justice et miséricorde. Isaïe montre que le jugement de Dieu n'est jamais une vengeance aveugle, mais une conséquence nécessaire. Et pourtant, derrière chaque ruine brille la promesse d'un renouveau. Pour nous, cela signifie que nos échecs ne sont pas la fin de l'histoire. Si nous nous tournons vers lui, Dieu écrit toujours un second chapitre. Isaïe rappelle aussi l'importance de la vérité, même lorsqu'elle dérange. Il ne cherchait pas à plaire, mais à être fidèle à ce qu'il avait vu et entendu. Dans notre monde, où l'on préfère souvent les paroles douces aux avertissements, son exemple nous interpelle. Sommes-nous prêts à rester droits, même si cela nous coûte l'approbation des autres? La fidélité à Dieu vaut plus que les applaudissements humains. Le prophète nous enseigne encore la valeur de l'espérance. Malgré les ténèbres qu'il annonçait, il parlait toujours d'une lumière à venir. Cette espérance n'était pas naïve, mais enracinée dans la certitude que Dieu ne renonce jamais à son peuple. De même, dans nos vies, même quand tout paraît stérile, une promesse invisible travaille en silence. L'espérance devient alors un acte de résistance spirituelle. À travers Isaïe, nous découvrons aussi l'importance du reste fidèle. Dieu n'a pas besoin des foules pour agir, mais de quelques-uns qui tiennent ferme. Cela nous encourage dans les moments où nous nous sentons seuls dans notre foi. Même si les autres se détournent, un cœur fidèle suffit à déclencher une vague de bénédiction. Être ce reste, c'est choisir la persévérance dans un monde qui chancelle. Les prophéties messianiques d'Isaïe nous rappellent que Dieu agit dans l'histoire avec précision. Des siècles avant la naissance de Jésus, tout était déjà annoncé. Cela nous invite à la confiance. Si Dieu est capable d'orchestrer l'histoire du salut, il peut aussi guider le fil de nos vies. Rien n'échappe à son regard, même ce qui semble insignifiant à nos yeux. L'enseignement d'Isaïe, c'est aussi que la souffrance peut devenir féconde. Le Messie annoncé n'était pas un conquérant triomphant, mais un serviteur brisé. Cela change notre manière de voir nos épreuves. Elles ne sont pas des obstacles, mais des lieux où Dieu peut révéler sa gloire. Si nous acceptons de porter nos croix, elles deviennent chemin de résurrection. Enfin, Isaïe nous appelle à une vision universelle. Les promesses de restauration ne concernent pas seulement un peuple, mais toutes les nations. C'est une invitation à sortir de nos frontières, de nos peurs, et à croire que l'amour de Dieu est plus large que nos limites. Dans un monde divisé, ce message garde une puissance prophétique. La lumière du Messie brille pour tous. Ainsi, le livre d'Isaïe n'est pas une relique poussiéreuse, mais une parole vivante. Il nous met face à nos failles, mais aussi face à nos promesses. Il nous rappelle que Dieu juge, mais surtout qu'il restaure et qu'il envoie. La question demeure, que ferons-nous de cet héritage? Resterons-nous spectateurs ou répondrons-nous comme Isaïe? Me voici. Le message d'Isaïe nous laisse face à un choix. Nous avons vu l'appel, entendu les visions, contemplé les promesses et reconnu le Messie annoncé. Mais à quoi bon tout savoir si notre cœur reste immobile? Dieu ne cherche pas des spectateurs, il appelle des témoins. Peut-être as-tu reconnu tes propres blessures dans les jugements annoncés. Peut-être as-tu senti ton âme vibrer en entendant les promesses de restauration. Alors, la question demeure, que feras-tu de cette lumière? L'enfouiras-tu ou la laisseras-tu transformer ta vie? Et si aujourd'hui tu décidais de répondre comme Isaïe, me voici. Le monde a besoin de voix fidèles, d'hommes et de femmes qui portent une espérance vraie. Rien n'est trop tard, rien n'est trop brisé pour Dieu. Là où tu es, tu peux devenir un signe vivant de sa grâce. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à aller plus loin.
Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et continue d'approfondir avec nous ces révélations bibliques. Car ce n'est que le commencement d'un voyage où chaque parole peut devenir une clé pour ton âme.